Hello, bonjour à toi qui passe par ici, je suis Cathy de l'Appel de l'âme et aujourd'hui je me connecte à toi, je me connecte à nous pour obtenir guidance et messages canalisés pour les énergies du mois de juillet. On est le 1er juillet et donc c'est vraiment le moment idéal pour aller sonder un petit peu quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner pendant tout ce mois. Je ne détiens pas la vérité absolue, si ce message ne trouve pas écho à l'intérieur de toi, je t'en prie, tu peux passer ton chemin, aller sur une autre chaîne, je ne t'en voudrais absolument pas. Et si tu choisis de rester avec moi, avec nous, sois le et la bienvenue. J'entends que ce mois de juillet va être un mois principalement d'introspection, donc un mois qui va être assez yin, avec une énergie de temps de pause, une énergie où on ressème certaines graines, où on peut faire le bilan par rapport à certains événements du passé, par rapport à certaines actions. Et donc ce n'est pas a priori le mois de l'action absolue, c'est plutôt le mois de l'introspection et du retour à soi pour ressentir quels sont les meilleurs choix pour sa propre vie. Ça, c'est l'énergie principale du mois de juillet, tout en n'oubliant pas, dans cette introspection, de rester bien ancré sur la terre, sur notre terre-mère, celle qui nous nourrit de manière profonde. Il y a une ambulance qui passe, donc ça, généralement, c'est pour nous dire qu'il y a vraiment urgence de bien se réancrer, de bien s'enraciner, d'avoir les deux pieds bien sur terre. Ça n'empêche pas, au mieux on est enraciné, au mieux on peut trouver l'énergie pour s'élever, pour obtenir un auto-vibratoire. L'un en fait ne va pas sans l'autre et souvent on a tendance à être soit trop enraciné, soit être trop perché et en fait on est un être humain avec un cœur au centre et on est vraiment appelé à être ancré les pieds sur terre mais en même temps avoir la tête dans les étoiles pour pouvoir capter, sonder, percevoir ce qui nous est destiné. Alors, sans préambule, je vais prendre le premier oracle qui m'appelle. Ce sont les portes de l'intuition. Voilà, on va voir quel est notre message à nous tous. Évidemment, il s'agit d'énergies très générales, d'énergies qui vont certainement parfois concerner le collectif, parfois concerner une personne individuellement. Tout n'est pas à prendre à la lettre. Je t'invite vraiment à ressentir s'il y a un écho à l'intérieur de toi par rapport à ce qui t'est transmis. Et si ce n'est pas le cas, voilà, c'est que cette guidance, ces énergies du mois de juillet ne te concernent pas directement. Hein, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Il y a des personnes voilà, qui sont plus sensibles au niveau des énergies, qui ont des passages de paliers à effectuer et tout dépend d'où on en est sur son chemin et à quel rythme on évolue. Alors, quelle est cette première information qu'on va partager ensemble ? Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc ça, pour moi, c'est clairement le temps de pause, la nouvelle page qu'on va écrire avec de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, y mettre nos couleurs d'âme, voilà ce que j'entends, y mettre vraiment ce qui est important pour nous. C'est un exercice qui peut être fait de manière régulière. Ça fait partie de notre libre arbitre, de notre liberté d'être humain, c'est de pouvoir exprimer pleinement ce qui nous appelle profondément. Et donc ce mois de juillet va vraiment être propice pour écrire une nouvelle page, pour lancer un nouveau projet. D'abord en termes vibratoires, énergétiques, d'une idée, peut-être d'une matérialisation certaine si vous en prenez note, si vous l'écrivez quelque part, mais j'entends vraiment la mise en action n'est pas pour juillet. Prenez vraiment le temps de laisser infuser, de laisser venir à vous les idées, les énergies qui vont vous traverser à travers le mois de juillet sans rien presser. C'est vraiment le temps de rendez-vous avec vous-même, même si vous travaillez, même si vous avez une journée qui est chargée, il reste encore le soir, tôt le matin, quelques minutes pour au moins revenir en votre centre et ressentir quel est ce message intérieur que vous sentez vibrer à l'intérieur de vous. Et l'autre carte, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On reste toujours dans cette énergie
du qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste par rapport à moi, par rapport à qui je suis, qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce que je n'apprécie pas dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce que je veux garder absolument ou qu'est-ce que je veux vivre de nouveau dans ma vie. Ça, c'est vraiment tout le travail introspectif du mois de juillet. Je trouve qu'il est vraiment idéal et propice pour ça parce qu'on n'est pas encore dans la rentrée, hein, on est vraiment en sortie d'une année de travail, d'une année d'un calendrier scolaire, et là on rentre vraiment dans ce temps de pause, vraiment cette invitation à faire un peu abstraction aussi, j'entends, de ce qui nous environne, de ce chaos tel qu'on peut vraiment l'entendre, le voir à longueur de journée, et bien d'apprendre au mois de juillet à se retirer de ça. L'actualité sera toujours présente au mois d'août, au mois de septembre et tout le reste de l'année. Et s'il y avait moyen de renourrir notre énergie de manière positive, de rehausser notre taux vibratoire et de s'éloigner un petit peu de ces ondes chaotiques de guerre, de monde politique qui ment à longueur de mois, à longueur de journée. Parce que des fois, le fait de prendre de la distance par rapport à des événements, quand on y revient, on les voit avec beaucoup plus de lucidité. Et c'est vraiment ce qu'on est appelé à faire, c'est sortir de la subjectivité pour réentrer après dans l'objectivité. Donc quelque chose où on est observateur, mais on ne rentre plus sur la scène de vie, sur certaines scènes qui ne nous appartiennent absolument pas et sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Le contrôle absolu que l'on peut avoir, c'est sur nos états d'âme, c'est sur notre monde intérieur. Et si vraiment, imaginons aujourd'hui est notre dernier jour, quelle flamme est-ce qu'on a envie de garder jusqu'à la dernière seconde au fond de toi? Je sens vraiment cette parole est vraiment imprégnée d'une puissance incroyable. J'en suis émue de l'exprimer ici avec vous. Et je pense que vraiment le message avec insistance, c'est qu'il ne faut plus reporter. Ne reportons plus à demain de se retrouver avec soi-même. Osons des temps de pause. Osons nous désolidariser du monde extérieur à certains moments pour voir plus clair à l'intérieur de nous, mais aussi pour voir plus clair quand on revient sur la scène de la vie courante et d'être vraiment beaucoup plus lucide et clairvoyant par rapport à ce qu'on voit, par rapport à cette distance qu'on peut établir entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Ça, c'est une première information vraiment très très forte. J'entends aussi, ce mois de juillet, il nous est nécessaire ce temps de pause parce que dès la rentrée, évidemment, que tous les soucis, tous les problèmes ne vont pas disparaître comme par magie. Et si nous avons vraiment envie de créer un élan solidaire, un élan de partage, d'être présent pour les autres, de se soutenir et peut-être de se confronter à une réalité qui n'est vraiment pas tendre, alors c'est pour ça qu'il est nécessaire au mois de juillet de recharger ses batteries, de prendre à nouveau soin de soi, énergétiquement, de rehausser son taux vibratoire en faisant des choses que l'on aime, en étant entouré de personnes qui nous élèvent, qui sont constructives dans leur état d'esprit et dans leur état de vue de la suite du chemin. Ça va vraiment être important pour qu'on puisse rester droit, rester aligné, même si ce n'est pas facile, dans la tempête, j'entends, médiatique et politique qui va reprendre de plus belle dès le mois de septembre. Voilà, j'entends aussi, et c'est vrai que ça je l'ai partagé en guidance dernièrement avec quelqu'un, j'entends qu'il va y avoir des perturbations au niveau de ce qui est internet, réseaux sociaux, et donc peut-être que pour nous cette grande leçon c'est d'aussi apprendre à vivre en dehors de ces réseaux. Ça va pas être facile parce qu'on y est très dépendant, j'en fais partie aussi, regardez d'ailleurs, voilà je fais cette vidéo, mais prenons vraiment ces réseaux, ce web comme un liant où on construit un réseau à l'heure actuelle, un réseau de personnes que l'on connaît autour de soi, qui seront toujours présentes même s'il y a des perturbations, et comment est-ce qu'on va nourrir le lien différemment par la suite, sans plus devoir dépendre des réseaux sociaux et de tout ce qui est Internet. Donc ça, je demanderai plus de précision dans les prochains mois par rapport à cette information que j'ai reçue déjà hier de perturbations au niveau des réseaux sociaux et d'Internet qui vont être inaccessibles pendant quelques temps. Si j'ai plus de précision, je vous reviendrai bien évidemment par la suite. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser, s'il vous plaît,
Ok, l'oracle des licornes. Oracle des licornes, peut-être pour apporter un petit peu de magie dans notre quotidien et dans ce mois de juillet qui arrive. Ça, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que la magie, c'est pas que pour les enfants. Et on restera toujours des enfants à l'intérieur de nous. Et donc, comment est-ce qu'on remet de la magie dans son quotidien? Ça peut être de manière très très simple. C'est observer d'un œil nouveau tout ce qui nous entoure et qu'on a l'habitude de regarder avec un œil habitué. C'est regarder les choses comme si on les regardait pour la première fois. Ou aussi apprendre à regarder les choses, ce qui nous entoure, les paysages, les personnes, comme si on les voyait pour la dernière fois. Ça, c'est très très fort aussi. Moi, ça fait déjà 2 soirs que je regarde le coucher de soleil et que je me dis, ben, voilà, si je meurs demain, ben, je viens de voir peut-être mon dernier rayon de soleil qui est en train de se coucher et c'est juste magnifique et magique. Merci pour ça. C'est ça aussi, remettre de la magie dans son quotidien. Essayer de voir la beauté là où on a tendance à voir l'habitude. Et essayer de voir aussi à travers la beauté des gens, pas seulement leur beauté physique, mais qu'est-ce que les personnes de votre quotidien émanent, les personnes que vous croisez au quotidien. Comment est-ce que vous pouvez remettre du rire, comment est-ce que vous pouvez remettre du jeu dans votre quotidien pour retrouver un peu de pétillance et de couleur. Alors, le message des licornes, quelle est l'énergie qui va continuer à nous accompagner pour le mois de juillet? Quelle information pouvons-nous recevoir par rapport à ce mois de juillet? Énergétiquement, vibratoirement, quel message est-ce que vous nous destinez? Ça, c'est un petit peu trop. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, c'est déjà bien. Hop là. Liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. On parlait justement du libre arbitre tout à l'heure, de faire un choix entre ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Mais c'est aussi pouvoir se poser la question, quand on me dit liberté, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Quelle image, quel mot, quel son, quel acte je vais lier à ce mot liberté. Vous pouvez poser la question à 5 personnes et ces 5 personnes vous donneront des notions tout à fait différentes parce que de là où nous en sommes, avec nos propres filtres, avec nos propres croyances, le mot liberté n'a pas la même saveur. Il y a des gens qui, quand on leur dit liberté, se sentent tout de suite emplis d'une grande mission et d'une abondance illimitée, là où d'autres vont se sentir apeurés dans l'insécurité, parce que pour eux, la liberté n'est pas quelque chose d'habituel. Il y en a d'autres qui vont dire, bah, la liberté, il faut se battre pour l'obtenir. Vous allez voir, vous pouvez questionner votre entourage, le mot liberté n'a pas du tout la même saveur ni la même visualisation pour tout le monde. Mais ce qui va être important, et j'y reviens encore parce qu'il me renvoie l'image, c'est par rapport aux médias, par rapport à ce qu'on peut lire, voir, entendre au quotidien. Reprenons notre liberté de ressentir ce qui est juste, notre liberté ou pas juste, notre liberté de penser, comme le disait Florent Pagny, il avait entièrement raison, notre liberté de nous mouvoir, notre liberté aussi de faire ce que l'on veut avec notre corps et de savoir ce qui est bon ou pas bon pour lui. Qui, à part nous-mêmes, pouvons savoir ce qui est bon pour notre corps. Évidemment, quand on est malade, on s'en remet à des spécialistes, mais de nouveau là, la liberté, c'est de ressentir. Est-ce que le spécialiste que j'ai en face de moi, je me sens vraiment en adéquation avec lui, avec ses valeurs et avec ce qu'il va faire à l'intérieur de mon corps. Ça peut aller jusque-là. Et donc reprenons notre liberté de manière légère, de manière fluide, comme cette femme qui chevauche la licorne. Voilà un souffle nouveau qui peut souffler dans notre vie. Et cette liberté, il ne faut pas forcément que ce soit quelque chose de fantastique, de grandiose. La liberté, ça peut être juste la liberté de pouvoir une journée décider de ce qu'on souhaite faire pour soi et uniquement pour soi. Ça peut être ça. Ça peut être la liberté pour quelqu'un qui s'est tué
battu pendant des années, des mois pour faire plaisir à tout le monde et qui exprime un jour sa manière de penser, sa manière de ressentir. Ça peut être la liberté aussi. Mais elle va être très très importante à se réapproprier et notamment via d'abord cette liberté de choisir des moments pour nourrir son intériorité, pour revenir en son centre, pour revenir dans les ressentis, parce que c'est le départ de tout. C'est le départ de rien et c'est le départ de tout en même temps. Voilà ce que j'entends. Quoi d'autre? Alors, ils m'envoient l'image et ils me disent, pour l'instant, dans notre vie collective, dans le monde tel qu'on le connaît maintenant, on arrive au bout des pièces du puzzle. La dernière pièce est en train d'être mise et il va être temps, j'entends, de retourner le puzzle pour créer quelque chose de différent. Et donc, si on retourne le puzzle, il m'envoie à nouveau cette image, toutes les pièces sont liées les unes aux autres, mais il n'y a pas d'image. Et c'est nous, tous ensemble, nous liés, à distance, en présentiel, nous liés, qui allons pouvoir créer la nouvelle image de ce nouveau puzzle. Et il me dit, c'est vraiment important d'y croire profondément, de ne plus jamais se considérer comme étant seul. Il y a toujours une énergie, une vibration qui nous accompagne pour peu que nous y portions attention et que nous y croyons. Ça, c'est vraiment important. Mais même dans l'extrême solitude, il y a une énergie de présence qui est là pour nous. Et donc, permettons-nous de nous ouvrir à ça, à cette possibilité qu'il y a une énergie qui nous nourrit, qui nous entoure en permanence. Que l'on soit heureux, mais que l'on soit malheureux aussi, de vraiment ressentir chaque jour une présence énergétique à nos côtés qui est là pour nous encourager, pour nous nourrir et pour nous aider à avancer. J'ai très très chaud, il y a 31 degrés ici dans ma pièce, donc excusez-moi si je souffle à certains moments. Est-ce qu'il y aurait des dernières informations pour nous pour ce mois de juillet? Ils me disent pour les personnes qui aiment écrire, d'écrire sans retenue tout ce qui leur vient, tout ce qui leur passe, de tenir une sorte de journal de bord émotionnel et de ressenti, de revenir à l'essentiel, à la nature, beaucoup, la nature. Elle a beaucoup à nous apprendre pour revenir en notre centre, pour nous calmer, pour nous apaiser, pour nous nourrir au niveau de l'estomac, mais pour nous nourrir aussi énergétiquement en termes de vibration. S'il y a bien quelque chose qui peut nous sauver aussi par rapport à ce monde extérieur chaotique, c'est le retour à la nature, quelle qu'elle soit, ou de faire revenir la nature à l'intérieur de nos maisons aussi, de nos appartements, là où nous en sommes, d'entrer le plus possible en connexion avec elle. Ok. Alors, je prends l'oracle de la transformation. Bon, on est tous un peu comme des papillons hein, en ce moment. On sent qu'on est encore dans notre chrysalide et que ça devient un petit peu étroit et on a envie d'en sortir. On ne sait pas trop à quelle heure, quand, quel jour. Et ça, c'est un peu le rythme de la nature qui va nous le faire comprendre. Et peut-être que voilà, pendant le mois de juillet, ce sont les dernières résistances de cette chrysalide qu'on va ressentir. Donc si vous sentez des oppressions, de la pression, des peurs soudaines, une visibilité assez noire, mais voilà, ce sont les derniers instants où les émotions se vivent de manière intense à l'intérieur de nous, et une fois que la chrysalide devient papillon, là elle peut prendre sa pleine liberté, elle peut faire le choix de partir vers les contrées qu'elle souhaite ou de rester là où elle est. Et donc profitons de ces derniers instants, on est encore dans la chrysalide, encore protégé du monde extérieur, pour déterminer, tiens, quand je vais ouvrir mes ailes, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir pour moi, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir pour moi, et que je pourrais me dire à l'aube de ma mort que je n'aurais jamais regretté ce choix. Ça, c'est important.
Alors, par rapport à cet oracle de la transformation, quel est ce message que vous voulez nous transmettre? Hop là. Loisir. Donc, on est toujours dans l'oisiveté, dans le fait de se faire plaisir, de trouver des moments pour soi, de ressourcement, et j'entends vraiment sans culpabilité. Et il le répète encore, s'il vous plaît, reposez-vous, parce que les temps qui arrivent vont être très difficiles. Donc, reposez-vous, posez-vous, posez vos intentions, rehaussez votre taux vibratoire, ne faites pas confiance à ce que vous voyez et entendez au quotidien. Il y a de la réalité, il y a des faits qui sont très réels, mais il y en a qui sont du mensonge et de la manipulation intégrale. Si vous reprenez votre plein pouvoir de pouvoir penser par vous-même, ressentir par vous-même, sans attendre que le monde extérieur vous apporte cette nourriture de ressenti et de connaissances, ça peut vraiment faire toute la différence. Apprenez à prendre de la distance par rapport à ce que l'on vous montre de manière directe et répétitive, comme une sorte d'endoctrinement, j'entends, parce que c'est là que les choses les plus dangereuses peuvent se mettre en place. Pendant qu'ils abrutissent notre cerveau de manière répétitive, on perd notre libre arbitre, on perd notre liberté de penser, et c'est là que de mauvaises choses peuvent se mettre en place et on peut être devant le fait accompli et on ne pourra plus rien modifier. Donc si on peut, durant ce mois de juillet, revenir à l'intérieur de nous, faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur et revenir plus fort, plus brillant, plus lumineux et à l'aube d'une nouvelle vision de ce qu'on nous propose au quotidien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se feront une nouvelle vérité, mais qui leur est vraiment propre par rapport à ce qui se passe dans le monde extérieur. C'est un petit peu cette notion de tant qu'il n'y a pas d'observateur, il ne se passe rien. Donc soyons plutôt nos observateurs intérieurs pour ne pas mettre toute notre attention vers le monde extérieur. Au plus on porte de l'attention sur un événement, sur une action, au plus elle va se montrer à nous. Par contre, si on ferme nos écoutilles, on ferme nos yeux, on revient à l'intérieur de nous, nous ne sommes plus observateurs du monde extérieur, donc nous ne le nourrissons plus, mais on se nourrit intérieurement et on redevient créateur de notre propre énergie. Alors cette carte qui a sauté, gardez la foi. Donc là ça annonce clairement la couleur, donc quoi qu'il arrive, de toujours garder confiance, de se dire que chaque problème a une solution, mais surtout, là où il y a un problème, arrêtons d'être observateurs du problème et redevenons observateurs de la solution que l'on peut trouver à l'intérieur de nous ou grâce au collectif et à la connexion avec d'autres personnes. Waouh! Une dernière. Et c'est là que la magie va opérer. Donc ici, on parle de gains inattendus, mais c'est surtout pour nous dire que c'est dans cette nouvelle connexion à soi que c'est là que nous allons devenir les plus riches. Donc la richesse ne se compte pas en matériel, même si c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Le jour où on n'a plus de matériel, il nous reste un cœur, il nous reste notre condition d'être humain et il nous reste le lien avec les autres. Et c'est ça, notre plus grande richesse. C'est de pouvoir s'unir les uns les autres, s'entraider, être présent, être à l'écoute, pouvoir unir nos énergies, non pas pour dire du mal sur les autres, pour déconstruire, mais au contraire, unir nos énergies pour construire quelque chose de nouveau. Et donc si dans votre moment d'introspection au mois de juillet, vous pouvez vraiment changer cet angle de vue, de revenir à l'intérieur de vous, de faire abstraction du monde extérieur quelques instants par jour et de n'y replonger que si vraiment c'est nécessaire, de vous éloigner le plus possible de la radio, des réseaux sociaux et des médias, quels qu'ils soient, et de revenir à la nature, au moment présent, à votre connexion, à vos enfants, votre animal de compagnie, aller faire des balades, voilà, pouvoir écouter de la musique qui transporte et pas de la musique violente avec des paroles violentes. Donc essayez vraiment de prendre conscience au quotidien de comment est-ce qu'on se nourrit énergétiquement par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on ressent, et de prendre vraiment conscience et d'avoir cette liberté de pouvoir se dire je me déconnecte et je me détache de ça pour me nourrir différemment. Voilà le message essentiel
qu'ils ont envie de nous faire passer pour ce mois de juillet. Un retour à la source, notre source intérieure, un retour à la connexion de cette énergie qui nous environne à chaque instant et qui nous lie les uns aux autres à chaque instant, parce que tout est vibratoire avant même que ce soit physique. Votre pensée est vibratoire, votre rayonnement est vibratoire, votre cœur envoie des vibrations et des sons. Votre présence à vous, être unique sur cette terre, est une vibration qui entre en connexion avec celle de tous les autres. Comment allons-nous apprendre durant ce mois de juillet à nourrir notre vibration pour qu'elle rayonne la nouveauté, pour qu'elle rayonne des idées nouvelles pour construire la société de demain, pas celle qu'on nous a apprises à accepter et à dominer, mais celle que l'on va apprivoiser à partir de notre cœur et qui va rayonner le bien autour de nous et qui va unir les gens au lieu de les désunir et les détruire. Voilà, c'est le message que j'ai canalisé, j'espère du mieux que je pouvais. Des fois les mots sont faibles par rapport aux énergies, aux intentions qui sont envoyées. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, suivez-moi sur ma page Facebook L'Appel de l'âme. Si vous avez des personnes qui sont dans une extrême solitude, dans une très très grande difficulté de vie, peut-être que certains de mes mots, mes vibrations, ma présence peut les aider. En toute humilité bien sûr, parce que je n'œuvre absolument pas seule. Je suis un outil tout simplement au service de ce qu'on ne voit pas. Et j'ai accepté la mission de partager et de transmettre la vérité en toute authenticité avec tout mon amour. Et voilà, j'espère que ça trouvera écho à l'intérieur de vous, mais écho aussi pour les personnes qui en auraient besoin ici et maintenant. Je vous envoie plein d'amour et je vous prie de prendre soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt.